Bonjour à toutes et tous, il est 14h30 sur vos belles stations de la Ferrarock. Je m'appelle Marcus et nous sommes ensemble pour 1h30 d'interview, de live, de découverte. Nous sommes au Jeu de Pommes où il n'y a toujours pas de tennisman qui sont venus, mais nous sommes au Jeu de Pommes au plein cœur de Rennes pour les bars en France 2021. Bonjour Lucas de Bob FM, comment vas-tu? Salut Marcus, ça va. Petit échauffement hier dans la journée, dans la soirée. T'as des yeux absolument normaux, donc ça veut dire que tu t'es couché assez tôt. Ça va. Un peu avant, il me semble. On s'est croisés, je sais. Mais ça va. Nous avons rejoint plateau depuis Lyon par le Trans-Lyon Express de notre ami Joey Perfecto que je recroise avec grand plaisir. Comment vas-tu, Joey? Je vous remercie, tout va bien. La route est longue quand même pour venir jusqu'ici, mais enfin de toute façon, à chaque jour suffit ça. Bien dans le micro, s'il te plaît. On se conforme. Quelle sagesse dans le propos. Maë d'Alençon, c'est un petit peu plus proche, t'es venu à pied, hein, on peut le dire. C'est pas très loin, Alençon. Je vais découvrir la joie du métro. C'est bon, j'ai pris en tête. En forme, peut-être moins demain, mais pour l'instant, ça va nickel. Ravi de recevoir tout le monde. À la technique, on a Elodie et David, grâce à qui vous pouvez écouter cette émission. Et on a déjà un artiste en plateau et un artiste qui est en pleine ascension fulgurante, un artiste qui s'appelle Elliot Armen et qu'on est ravi de recevoir parce que c'est vrai qu'il est en pleine ascension fulgurante. Ah ouais, tu captes pas grand-chose, j'espère que tu vas pas sur le truc. Tu captes pas Alors nous, en Bretagne, on t'a découvert parce que tu es originaire de Saint-Malo, tu vis près de Saint-Malo d'ailleurs. On t'a découvert grâce aux Inouïs du Printemps de Bourges où t'as été faire un petit tour en plein centre de la France, c'était bien. C'était génial, ouais, Le son il déguste, en plus, on a passé une semaine. Comment ça? Belgique, ouais. Marine qui vient de me dire, c'est comme quoi on m'entend comme ça, on était Et puis comme ça, alors tu sais, Joey, toi qui est un jeune comme moi, de temps en temps un lien un peu après spécialisé, et là je vois Pitchfork Festival, et qui je vois Elliot Armen au Pitchfork Festival. Je vais vérifier. Ça va pas, non, que 6 mois après être connu, tu te retrouves au Pitchfork, ça va pas. J'ai de la chance parce que mes tourneurs, du coup, c'est super. D'où on Et veut ça parler. fait Ah, partie putain. du Pitchfork. Et ouais, du coup, j'ai joué au disquaire, le club Les coups. disquaire. Attends, fais voir, on va se mettre là. Et donc on peut qualifier ta musique de folk, c'est pas une Côté par ici. C'est un compliment. Et c'est vrai que c'est aussi, moi j'ai toujours, je sais pas ce que t'en penses Lucas, mais j'ai toujours comme ça une admiration pour les artistes qui arrivent comme ça, un petit peu à poil, on peut dire, avec une guitare. Il y a une guitare, on rassure tout le monde, et là t'es présentement avec un bouchon, voilà. Mais c'est vrai que c'est toujours quelque chose, c'est un acte quand même, je sais pas ce que t'en penses, c'est pareil. C'est quand même un acte d'arriver avec une guitare, de faire de la folk, de chanter, de faire de la chanson à texte pour le coup, même si c'est en anglais. D'artistes comme Sufjan Stevens ou Andy Schauf, on est dans un folk qui on n'est pas totalement dans le dénuement, c'est-à-dire que derrière le côté qui semble nu, derrière on sent qu'il y a un enrichissement avec une espèce de tessiture musicale qui est relativement fournie finalement. Oui, c'est vrai, ouais. Ouais, beaucoup d'arrangements assez nouveaux, des nouvelles textures dans le son, dans les arrangements autour de la folk qui sont hyper intéressantes. Ouais, le dernier album de Sufjan Stevens justement avec Angelo De Augustine là, Tout à fait. Il est magnifique cet album. Tout à fait, oui. C'est une musique qui s'opère du coup sur plusieurs plans, alors que le folk avant avait un peu cette tendance à être une musique purement frontale, avec peu de perspectives sonores derrière. Oui, c'est ça, vraiment guitare-voix. Et là, ouais, c'est vrai que ça s'étend un peu plus loin, quoi. C'est vrai. C'est une musique qui tend aussi à évoluer, à être orchestrée, à être entouré aussi d'autres musiciens. Peut-être que tu parlais d'Andrea Laszlo des Simone, il y a quelque chose de très orchestré, de très classique aussi là-dedans. Ouais, carrément. C'est vrai qu'il y a du coup ça donne aussi plein d'options au niveau des arrangements et tout ça. Moi je sais pas comment ça va évoluer du coup le live, mais ouais, pour l'instant c'est des loops. Donc ça toi, en se fait, passe hyper bien. Au départ, tu composes tout seul, piano, guitare, voix. Ouais, guitare, voix ou piano, voix. Ouais. Donc ouais, à la base justement, comme on dit, quoi, elle est très folk, genre très simpliste comme ça. Et puis c'est après que on essaie d'amener d'autres textures, d'autres ambiances autour, quoi. Très vite, t'es allé sur scène en fait, hein, t'as pas eu. Enfin, je sais pas, ça a pris combien de temps entre le moment où t'étais dans ta chambre tout seul en train de composer avec ta guitare et ou pas d'ailleurs. Mais en tout cas, ça a pris combien de temps? Parce que t'es allé assez vite sur scène quand même. En fait, quand même, je faisais de la musique pendant 3 ans là, je voyageais, je faisais du woofing en Europe et tout ça. Très bien. Du coup, je voyageais avec ma guitare et du coup, j'écrivais au fur et à mesure et je postais des petites vidéos. Et c'est comme ça que mon manager m'a découvert en fait, Guillaume Depagne. Il m'a découvert comme ça sur Internet. Et du coup, après, il m'a dit, on va enregistrer un album et tout, on va faire des trucs.
Et en fait, ça a commencé avec les Inouïs du Printemps de Bourges. C'était mon premier concert, l'audition à Saint-Malo, du coup. Ouais, carrément. Voilà. Ah ouais, c'était vraiment tout premier. Oui, c'est vrai que c'était 13 s'était février posé de cette cette année. Du coup. question-là, ouais. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est un peu fulgurant depuis. Alors pour ceux qui ne sauraient pas, le woofing, ça n'a rien à voir avec le surfing ou le joking ou le. Allez, dis-nous, c'est quoi le woofing? Le woofing, du coup, le principe, c'est d'aller dans des. Bon, maintenant, ça s'est étendu à plein d'autres choses, mais de façon classique, c'est d'aller dans une ferme chez une famille et en échange de travailler pour eux, ils te logent, ils te nourrissent, quoi. Et donc c'est bien pour faire de la guitare aussi, mais. Ouais. Ouais, carrément. Moi, j'avais une question, du coup, tu viens de Saint-Malo, t'es de Bretagne. Ouais. Est-ce que du coup, pour te produire, ici, t'es un enfant du pays, tu as pu être dans une zone de confort ou justement c'est une pression supplémentaire? Je pense que ce serait plus une pression supplémentaire, je dirais. D'avoir la famille et tout, les amis qui sont là et tout. D'être chez soi, c'est bizarrement. Ça met moins à l'aise, bizarrement. Ça fait plus peur, quoi. Mais pourtant, moi j'ai senti aussi que j'ai senti après quelques recherches, et évidemment sur ton nom, parce que moi je connais pas du tout la langue bretonne, mais on m'a dit que Armen c'était pour le rocher. Ouais. Et donc il y a quelque chose de très t'es imprégné en fait j'ai l'impression en tout cas de ta terre de naissance également, et ça transpire dans ta musique. Alors tu parlais du woofing, moi c'est vrai que ça c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup aussi, et je me demandais à quel niveau d'influence quelle influence ça pouvait avoir sur ta musique. Justement. Parce que ça ressemble un peu à un carnet de bord sonore, un petit peu ce que tu nous proposes. Ça carrément, c'est une influence totale, complètement. Il y a plein de chansons qui sont vraiment contextuelles. Berenica, la dernière single que j'ai sortie, c'est j'étais en République Tchèque, du coup, chez une famille, chez un couple, et on a gardé leur fille qui avait 6 mois un soir. Et elle n'arrivait pas à s'endormir, et du coup, je me suis mis à jouer au ukulélé. En fait, j'ai écrit une berceuse pour elle, quoi. Et ce morceau-là, ça vient de là, quoi. Donc c'est très contextuel, du coup. Composer au ukulélé, c'est pas mal, ça. Ouais, du coup, à ce voyage-là, j'avais pas ma guitare parce que j'avais pas la place. Donc, je me suis dit, je vais prendre un ukulélé. La guitare bonsaï. Voilà, c'est ça. Le petit modèle. En tout cas, t'es quelqu'un, on sent que le voyage, tu viens de le dire, tu l'as pas mal évoqué, on sent que le voyage c'est quand même important, c'est vraiment essentiel même, je dirais, pour nourrir ton inspiration. Bah ouais, carrément, ouais. Ouais, je pense que ça donne d'autres perspectives, ça donne du recul, ça donne des bouffées d'air énormes, et du coup, il y a plein de choses qui en sortent après, quoi, musicalement, du coup. Alors là, on sait que tu vas te produire ce soir, où d'ailleurs, tiens, monsieur, Oui. donne-nous l'eau à la bouche. Alors, Papier Timbré, du coup, ce soir. Ah, voilà. c'est un super lieu. Ouais, ça te va bien. Cool. Ouais, je disais, donc on le disait tout à l'heure, il y a beaucoup de choses quand même qui se profilent. Là, tu viens ce soir en local de l'étape, entre guillemets, mais tu viens surtout te produire. Du live, il y a des choses qui arrivent quand même, plutôt du live, plutôt du studio. Là, du coup, c'est la dernière date de l'année pour l'instant. Enfin, je vais faire un concert en maternelle à Saint-Malo le 17 décembre. Ça, ce sera la dernière date. Mais sinon, ça va être en février. Normalement, on va sortir le premier album. Très bien. Voilà. Qui a été enregistré, me semble-t-il, aussi dans un lieu du coin. Et ça a été enregistré à l'Escale, à Ouessant. Ouais. À Ouessant. Ouais, dans le studio Ouessant. Ouais. Alors vous savez pas, vous qui n'êtes pas breton, on dit Ouessant, qui voit Ouessant, voit sans sang. Sang, exactement. Hein, t'habites en sang. Qui voit Molène voit sa peine. Exactement. Non, c'est particulier de jouer à Ouessant, enfin d'enregistrer à Ouessant. Ouais. J'ai eu l'occasion du coup d'aller enregistrer dans ce studio-là, et c'est génial, ouais. Je savais pas qu'il y avait un studio à Ouessant, dis. Ouais, c'est une ancienne boîte de nuit en fait. D'accord. Qui a été. Ah si, mais c'est Tiersen, non? Ouais, c'est Yann Tiersen, ouais. Ah, voilà. Ouais. Oui. Qui habite Ouessant. Tu savais ça, Lucas? Ah non, pas du tout. Alors Ouessant, Non, c'est une île au large de la Bretagne. Où Ouais. des pétroliers passent devant. D'accord. Voilà, c'est vrai. Hein. Je le note sur En ma carte. principe, il passe. Il s'arrête pas. Vaut mieux pas qu'il s'arrête. Quand il d'ailleurs. s'arrête, ça se passe assez mal d'ailleurs. En tout cas, Elliot, c'est un bonheur que de voir que tout ça fonctionne. Je me répète, moi j'ai toujours beaucoup d'admiration pour une démarche telle que la tienne. C'est quoi le souhait futur maintenant? C'est voyager le plus possible, au-delà de l'aspect musique même, je dirais. Au-delà de l'aspect musique, j'aimerais bien recommencer à voyager. Du coup, j'ai pas beaucoup voyagé récemment, du coup. Oui, pas grand monde. Hein. Ouais, pas grand monde, ouais. Mais ouais, le but, c'est de refaire du woofing, quoi, de temps en temps et tout, et surtout de faire des concerts et tout. Ça va être génial. Et de pouvoir emmener une guitare à la place du ukulélé, peut-être. Là, je pense, je vais emmener ma guitare cette fois. Ils en font des modèles pliables maintenant, non? Oui, tu peux enlever le manche maintenant de la guitare, j'ai vu des... Ah, tiens, là, je dis pas que des conneries, hein, Joey, arrête de me regarder comme ça. En tout cas, on te retrouve à quelle heure, du coup? Et du coup, c'est à 22h. 22h. Ouais. C'est une bonne heure. Comment tu fais pour tenir jusqu'à 22h, toi qui es breton? Ça va être à base de bière et de tisane, un truc comme ça. C'est bien ça. Dans quel ordre? Ouais, voilà, c'est ça. Ça va être bière puis tisane. Voilà. Oui. Et on peut s'attendre à quoi ce soir, du coup? On peut s'attendre à quoi 40 minutes de folk avec des arrangements, des loops et
Et non, ça va être chouette. C'est un nouveau live en plus. C'est le quatrième concert qu'on fait avec ce live-là. Et non, j'ai hâte. Tu dis quand même, c'est une équipe aussi. Avec mon ingé son en fait, qui fait plein d'effets sur ce que je fais en fait. Il faut rendre hommage aux ingé son, donc il s'appelle Mathieu Fisson. Et ben voilà, c'est fait et c'est quand même important. 22h au papier timbré, c'est facile, c'est juste en bas de la place des Lys, c'est facile à trouver. De toute façon, t'es pas perdu, t'es un local de l'État. Tu connaissais Rennes avant, t'étais déjà venu à Rennes. Ouais, toi qui es de Saint-Malo à 35 km. J'étais déjà venu à Rennes, plusieurs fois. Et on se retrouve avec gros plaisir ce soir. Du coup, on va se passer un titre. Alors, on est désolé, c'est pas le dernier single, c'est titre Illusion. Est-ce que ça te va? Bah ouais, ça me va carrément. C'est le premier qui est sorti en juin. Ouais. Donc voilà, Elliot Armen, merci. Merci et beaucoup. puis plein de bonnes choses et puis plein de bonnes choses pour la suite, bien évidemment. Bah merci. Au revoir. Et voilà, ça vient Illusion de Elliot Armen. Je ne vais pas le chanter à la place d'Elliot Armen. Tu peux le chanter, tiens, à la limite. Vas-y, en attendant que ça vienne. Est-ce que ça vient? Ça vient pas. Bah tiens, chante-le nous a cappella. Non, ça y est, c'est bon. Elliot Armen sur les radios Ferrarock. Coming from the valley, it's the roar of the sea. Waves crashing down in the dark. How can it be? Lonely on the hill, the rain is coming over. We don't know how we feel. Are the flowers really bending towards the sun? Is the wind blowing for a reason? Or is it all trees building a canopy. It's the time, it's the time really running. Lonely on the hill, the rain's coming over. We don't know how we feel. Are the flowers really bending towards the sun? Is the wind blowing for a reason? Or is it all some sounds are fading. It's the dying say. Some things when missing is the way it should be. Don't know how we feel.
getting closer. Lonely on the hill, the rain is coming over. We don't know how we feel, are the flowers really bending towards the sun? Is the wind blowing for a reason, or is it all illusion? Quelle voix, quelle élégance, Elliot Armen qui était avec nous en plateau depuis les bars en trance, depuis le jeu de pommes, la salle du jeu de pommes, qui a pas pris une ride depuis 1700 et quelques. Hein. J'ai vu que c'était une chapelle. C'était une chapelle également. Il joue au tennis dans une chapelle. Bah, peut-être avant qu'il joue au tennis. Ouais. Parce que le jeu de pommes, c'est l'ancêtre du tennis, il paraît. Oui, tout à fait. C'est oui. ça. Vous êtes bien à l'écoute des radios Ferrarock et pour ne pas mettre la pression à notre artiste qui nous a rejoint en plateau et qui nous glissait d'avoir assez peu d'expérience de l'interview radiophonique, eh ben sache Ninon que nous accueillons avec grand plaisir, que tu es en direct sur RCV à Lille, sur PFM à Arras, sur Westrack au Havre, sur Primitive à Reims, à qui on fait un gros bisou, il y a du champagne, c'est super. 666 à Caen, Fréquence Mutine à Brest, Active à Langueux, Saint-Brieuc, Pulse à Alençon, dont nous avons une sémillante représentante en la personne de Maë en plateau. Canal B à Rennes, Alpa au Mans, là-bas il y a plein de belles choses au Mans. Béton à Tours, Jet FM à Nantes, Bob FM à Limoges, dont nous avons aussi un grand représentant, monsieur Lucas. RPG à Guéret, Sol FM à Lyon, dont nous avons un jeune homme sémillant qui s'appelle Joey, qui est avec nous et qui est membre de Sol FM. Croc du côté de Vienne, Méga à Valence, Dio à Saint-Etienne, Éphémère à Toulouse, Rage animé à Avignon, Balade à Esperanza, Coteau à Auch et Tarbes, et même l'Écho des Garrigues à Montpellier. Bonjour Ninon. Bonjour. Bienvenue, et toi tu viens de Lille. Voilà, tout au nord, donc tu connais peut-être RCV. Je connais RCV, ouais. Ah bah c'est bien. Cool. On te découvre, hein, on va être honnête avec cette programmation au bar en trance, et c'est bien parce que ça sert aussi Ouais, les bars c'est en le trance, but. c'est découvrir des artistes. On peut te classer entre le rap et la chanson. C'est ça, ouais, c'est plus de la chanson en français avec des influences un peu rap. Mais je rappe pas vraiment, mais ouais, des Il y a du influences flow en tout hip-hop, cas. trap. Il y a du flow. Il y a du flow, ouais. Et il y a du flow maritime, H fait le malin, parce qu'il y a un morceau qui parle de marée. Ouais, tout ça, ouais, il y a beaucoup d'eau dans mes chansons. Pourtant Lille, sûrement que c'est pas si loin que ça de la mer, Lille. C'est pas si loin, et après j'ai passé des vacances. Enfin, j'ai ma grand-mère qui habitait vers le Touquet. J'aime bien la mer, j'aime bien l'eau, j'aime bien l'océan. Et cette mer et cet océan te donnent envie d'écrire, te donnent envie de composer, en tout cas visiblement. Ouais, c'est ça m'inspire pas mal. C'est très très bien. Du coup, c'est un début de carrière, on peut le dire comme ça. Du coup, t'en es où en termes de... Oui, bah oui, tiens, tu me dis oui avec un grand sourire. C'est pourquoi c'est pas ton premier concert quand même, rassure-nous. Non, c'est pas mon premier concert, mais c'est vrai que ça fait 1 an que là, on commence à pas mal tourner dans la région. On fait des premières parties, des petites choses comme ça et tout. On tourne pas mal grâce au collectif Bruit Blanc. Bruit Blanc maintenant. Que tu peux présenter peut-être. Bah voilà, je le présente. Bruit Blanc maintenant. Pour l'instant, c'est un monsieur qui fait des photos dans le fond. Ouais, il s'appelle Romain. Bonjour. En tout cas, oui, ça t'a surpris d'être programmé. T'étais plutôt content de ça parce que t'es aussi sur un process d'accompagnement, il faut le dire. Hein. Ouais, j'étais contente et c'était suite au Crossroads Festival. Et trop bien, ça s'enchaîne, c'est cool. Le bar en trance, c'est mythique. Ouais, c'est perçu comme ça toujours. Ouais, carrément. Il y a pas mal d'artistes d'ailleurs du Crossroads Festival qui se retrouvent programmés au bar en trance. Ouais, c'est ça. Donc du coup, c'est 2 expériences communes. Est-ce que ça vous a amené à vous rapprocher, à échanger par rapport aux échéances, par rapport à des trucs que vous pouvez vous filer quand vous affrontez la scène? Bah ouais, c'est ça en fait. Grâce au Crossroads, là, on s'est retrouvés avec quelques groupes du Crossroads et c'est vrai qu'on voit on joue avec les mêmes groupes en ce moment. Tu vois là, on est toute une équipe du Nord et c'est plutôt cool, ouais. C'est rassurant peut-être de venir à plusieurs justement en force comme ça. C'est rassurant, c'est vrai. Et moi j'ai tous mes musiciens derrière moi aussi, toute mon équipe. C'est aussi rassurant d'avoir toute son équipe autour de soi, de musiciens. Entre rap et chanson, donc ton cœur balance, mais dans tous les cas, quel que soit le mode d'expression utilisé, ce qui ressort c'est la nostalgie et le romantisme. C'est vrai, ouais. Je fais des textes personnel et ouais, c'est très nostalgique, c'est vrai. Il y a de la grisaille, mais c'est quand même pas sans nuance. C'est pas gris pour tout gris, quoi. C'est quand même plus nuancé. C'est plutôt bleuté, je dirais. C'est bleuté. Ouais. Ça, c'est ton expérience de la mer. Bah ouais, certainement. Maë. T'es fan de Georges Brassens, si je me trompe pas, j'ai fait une petite recherche. On cite tes poèmes de minimalistes et percutants. Qu'est-ce qui fait que maintenant t'as cet amour pour les beaux textes qu'on perd
actuellement. C'est vrai qu'on n'a pas, voilà, on est dans une génération où malheureusement on perd le goût de la chanson française. Qu'est-ce qui fait que toi, Bah ouais, j'ai écouté beaucoup de chansons françaises quand j'étais plus jeune, grâce à mes parents et mes grands frères, mes grandes sœurs. Donc j'écoutais Brassens, Barbara, Brel, tous les B. Et bah ouais, c'est certainement grâce à ça. Donc c'était source d'inspiration pour toi composer derrière ? Ouais, grave, carrément. Lucas. Ouais. Pardon, je t'en prie. Non, mais vous battez pas. Cette référence à Brassens, il y a beaucoup de gens qui se réfèrent finalement à Brassens. Qu'est-ce que tu penses du coup des travaux de Alexis HK et de Maxime Le Forestier qui également... J'adore Maxime Le Forestier. Ouais, j'adore, j'ai beaucoup écouté aussi. Et je l'adore, vraiment. D'ailleurs, je viens d'acheter son livre là où il parle de Brassens, mais je l'ai pas encore lu. Mais voilà. Moi, ce que je vois dans ton univers musical, qu'on peut qualifier entre rap et chanson, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est le choix des mots. Enfin, que ce soit dans le rap ou dans la chanson, c'est le rapport au texte qui, j'imagine, doit être très important pour toi. Et peut-être que le rap va se servir de, juste à instrumentaliser tout ça, à le mettre en forme, peut-être. Ouais. Bah ouais. Après, j'ai écouté beaucoup de rap aussi. Quand j'étais aussi un peu plus jeune, mais du rap des années 90 aussi, j'étais hyper fan de Coma, de la Secret Connection, de des choses assez rondes dedans finalement. Kazé. Ouais. Kazé, je l'adore. Donc j'ai écouté Brassens et tout ça, mais j'ai écouté aussi beaucoup de rap et c'est tout aussi intéressant pour les textes. Mais du coup, ça va juste, c'est que le rap sert un petit peu à j'arrive pas trop à trouver le mot, mais bah ouais, je suis pas une rappeuse, mais je pense qu'on entend quand même que j'ai été influencée par ça parce que quand je chante, j'ai quand même une diction un peu rap, je dirais. D'accord, donc c'est pas simplement sur les instruments, quoi. Derrière. Pas simplement, non. Mais ça l'est beaucoup dans l'instrumentation. C'est vrai que ça fait un mélange un peu à la fois de chansons françaises avec le côté un peu percussif dans ta manière de chanter, le côté un peu punchline qui viendrait un peu du rap, mais très intégré justement toujours dans cette notion de variété qui reste l'enveloppe quand même générale de ta musique. Ouais, c'est plus de la chanson, ça c'est sûr. Oui, parce que variété, c'est chanson, c'est plus joli. Variété, joli quand même. Variété, ça fait. Variété chez nous, c'est ça fait d'autres trucs. Jacques Jacques Martin, comme dit Yasmina, qui est pas très loin, de l'artiste à suivre. Moi, j'ai quand même, par rapport, je reviens un peu sur cet aspect rap, et t'as un peu répondu en partie, Ninon, en évoquant la scred, en évoquant effectivement les rapports que t'as évoqués. Il y a aussi quand même un côté générationnel, c'est-à-dire que bon, t'es un petit peu plus jeune que Joé et moi, par exemple, et on sait que le rap, c'est quand même une musique qui est extrêmement écoutée, qui est peut-être même le liant, qui est sûrement la musique de cette génération que tu représentes aujourd'hui. Est-ce que justement c'est ça aussi qui t'a donné envie d'aller vers le mot, d'aller vers l'écriture, d'aller vers le français, parce que c'est jamais facile de s'exprimer dans sa langue maternelle. C'est aussi ce côté-là, ce côté rap justement. Ouais, bah à la base en fait j'ai fait je viens d'une famille de musiciens et tout, mais j'ai quand même fait de la musique pour dire des choses. Et donc j'écris d'abord avant de chanter. D'accord. Je pense. Et après, j'ai écouté beaucoup de rap des années 90, mais on retrouve le hip-hop actuel plutôt dans les instrus qui sont un peu trap des fois et tout. Oui, c'est vrai. Je sais même plus exactement ce que c'était la question, mais. Mais c'est pas grave, t'as très bien répondu. Moi non plus d'ailleurs, je me rappelle plus. C'était quoi déjà? La question, je me souviens pas non plus. Je n'écoute pas Marcus. En tout cas, ça nous donne, ça nous met un petit peu, nous donne envie d'aller voir ce que ça donne sur scène. Bah, ouais. Et justement, sur scène, tu parlais de musiciens, t'es accompagné, t'es pas toute seule. Ouais, je suis avec 2 choristes. Parce que j'aime bien faire des superpositions de voix. À la base, je compose vraiment en travaillant les harmonies et tout. Donc là, je suis avec 2 choristes, c'est Claire et Éléonore, avec un mec au clavier qui s'appelle Alex, et avec un batteur qui a une moitié de batterie normale et moitié pad, quoi. Très bien, donc ça fait quand même un bel orchestre, comme on disait dans le temps. Ça c'est plutôt pas mal. C'est des musiciens que tu trouves en région, à Lille? C'est tous des Lillois. Ouais, parce que moi tout à l'heure tu as évoqué le collectif Bruit Blanc qui me faisait penser à Yolande Bashing, que j'aime beaucoup aussi, et je sais que c'est un collectif avec énormément de choses cool à écouter. Carrément. Est-ce que tu pourrais imaginer des collaborations dans le futur, des choses à faire en collectif? Bah ouais. Non, pas forcément avec ces artistes-là, mais avec d'autres artistes de Lille. Bah ouais, de Lille et d'ailleurs, j'aime bien la Daniva. Mais il y a mon grand frère aussi dans la Daniva qui était là hier. Magnifique. Sinon, il y a plein de groupes de la région qui sont trop cool. Hein. PLDG, je sais pas si vous connaissez.
Non, celui-ci non. Bah, c'est On va trop aller bien, voir, je on vous va invite à aller écouter. Bien sûr, ça on note. Voilà. Ça sert à ça aussi, Yes. les bars en trans, c'est de dire aussi qu'on a des amis qui font de la musique. Yes. À quelle heure on peut te voir sur scène ce soir, Ninon? Bah non, c'était ce midi. Ah, c'était ce C'est midi. fini. Ah bah ça y est, t'as fini. Bah donc t'es toute soulagée alors. Ouais, c'était bien, ça s'est bien passé. Et quand est-ce qu'on va te revoir dans le futur? Bah, je vais faire la première partie de Teamed Up D'accord, très bien. au Grand Mix à Tourcoing en décembre, enfin, la semaine prochaine, je crois, le 15 décembre. Ouais, je sais pas, à vérifier, mais. Elle vérifie Le 16. avec le 16, monsieur oui. derrière Ouais, qui prend des photos. Le 16 donc c'est ça. ouais, c'est Avec ça. Et je Teamed fais Up, Main c'est pas mal. Square. Ah ouais. Ouais, c'est dans longtemps, mais je suis Ah, contente. c'est pas mal. Je suis en Et donc petit tu sur peux l'affiche. l'annoncer là officiellement, c'est bien. Ouais. Main Square, c'est pas mal. Hein. Tu te rappelles quand t'as joué au Main Square toi? Ouais. Bah non, t'as jamais joué au Main Square. Non, c'est pour ça, ouais. Ah ouais. pour Je ça, me disais, moi non j'essayais plus. de me souvenir pourtant. Mon pauvre Lucas, j'aime bien te taquiner. En tout cas, on recommande Ninon. On va s'écouter La Marée du siècle, ça te va? Ouais, carrément. C'est une chanson sur les souvenirs perdus de ma grand-mère. Très qui bien. habite au Touquet. Très Voilà. très bien, merci pour l'explication et puis merci d'être venu sur le plateau. Merci Elle était toute beaucoup. détendue, on t'a découvert avec grand plaisir Ninon. Et ça va, les interviews radio, ça va. Bah ouais, hein, je commence à avoir de la bouteille finalement. C'est pas mal. Une bouteille à la mer. Bah, c'est ça. Waouh. Là-dessus, faut Merci, envoyer le son, c'est ouais, magnifique. trop fort. Vous êtes bien à l'écoute de vos radios Ferrarock, on était en compagnie de Ninon et donc on s'écoute La Marée du siècle. Ninon, une artiste à suivre elle aussi. Merci. Merci. L'eau n'est plus très claire, elle ne fait que monter. La mer a l'air de soudain s'emporter. Tes souvenirs s'effacent sous tes pieds. Le sable, les dunes, les cabines, déjà la plage a coulé. Le rire dans l'air, des mouettes s'est envolé. Tes souvenirs te quittent sans pitié. Toi tu n'as pas peur, tu ne comptes plus les heures. Je te prends la main et je vois ton cœur. Toi tu n'as pas peur, tu ne comptes que les fleurs. Et dans tes yeux bruns, j'entends le bonheur. Tout autour de toi, le bleu s'est installé. Le ciel éclaire ton visage fatigué. Tes souvenirs se sont tous en allés. Tu flottes sur le dos, comme un enfant le fait. Le courant te berce, tu te laisses porter. Tes souvenirs ne reviendront jamais. Toi tu n'as pas peur, tu ne comptes plus les heures. Je te prends la main et je vois ton cœur. Toi tu n'as pas peur, tu ne comptes que les fleurs. Et dans tes yeux bruns, j'entends le bonheur.
pratiquement 15h et vous êtes bien en direct sur les radios de la Ferrarock. C'est une bonne idée, c'est la meilleure fédération de radio en France, de toute façon, on a beau le dire. Bon, on aime bien les autres un peu, mais on s'aime bien nous-mêmes et c'est quand même beaucoup mieux de s'aimer soi-même. Je disais, il est 15h, je disais, je suis Marcus et je suis toujours avec Lucas de Bob FM. Ouais, et oui, il est 15h pile. Hein. Et exactement, Oui, avec Maë de Pulse. Yes, toujours. Avec Joé de Sol FM. Hello. Et avec quelqu'un qui nous a rejoint en plateau, qui est un artiste, qui est lui aussi un petit peu, c'est un peu l'après-midi, artistes qui sont en train de grimper comme des flèches. C'est Hussard qui nous a rejoint en plateau. Salut Hussard. Bonsoir. Bonsoir. On est en plein après-midi. Ouais, mais moi je me suis levé très tôt. Moi je me suis levé très tôt et donc c'est bonsoir. Puis je trouve qu'à la radio ça fait toujours mieux de dire bonsoir. Bah, redis-le, tiens. Bonsoir. Ah, pas mal, vois, pas c'est mal. mieux. Ouais, je disais, c'est un peu fulgurant. Tout à l'heure, on a reçu Elliot Armen qui, on vient de recevoir Ninon. Mais là, on peut dire que tu es aussi en pleine ascension, même si tu as peut-être un peu plus d'expérience que ceux qu'on a eu en plateau tout à l'heure. Bah écoute, ouais, c'est vrai que nous, il se passe beaucoup de choses pour nous, pour toutes les équipes qui entourent Hussard depuis un an. Et on est hyper content de réussir à faire découvrir le projet de plus en plus, à le faire découvrir sur scène, parce que c'est là d'où je viens et c'est l'endroit que j'aime. Aussi, et puis ouais, c'est vraiment beaucoup de nouvelles découvertes tous les jours, des gens qui m'envoient des messages, c'est vraiment cool. Et puis tu viens aussi célébrer quand même un album tout frais tout neuf. Alors c'est un EP. Un EP, pardon. Un album, c'est une non, galère, je garde ouais. le terme album pour mon premier album studio. J'ai très envie, j'y tiens. Ouais, donc ouais, mais c'est un EP réédité avec, effectivement, on a voulu être un peu généreux et donner pas mal de choses à écouter. Donc il y a plus que 4 titres quand même. Non, il y en a 6. 6 plus 4, ça fait 10. Ah, tu vois, t'as un album. Non, c'est pas un album. C'est un album. C'est une réédition d'EP. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Après, c'est vrai qu'on a voulu être généreux parce que justement, pour le projet Hussard, je pense que ce qui était intéressant, c'était de montrer l'étendue, comme l'EP se nomme, les étendues de là où on va, de là où on veut être, entre chansons françaises, électroniques, abstractes, voilà. Et puis une petite touche hip-hop aussi qui est quand même pas très très loin. Ah, je pense qu'il y a quelque part, oui, dans mon sang, il y a quelques gènes qui traînent, ouais. Joey ? Oui, il y a un côté extrêmement caméléon, hein, dans tes goûts. Hein. Bon, il y a un côté, on a l'impression que faire de la musique, de toute façon, c'est surtout ça qui est vital pour toi. Et notamment au niveau de tes collaborations, je vois, c'est assez hallucinant. Je vois donc cette collaboration avec les Parisiennes Quatuor. Ah oui, tiens. Oui, voilà. Tu as travaillé aussi aux côtés de Kerry James. Ouais, tout à fait. DJ Pone, ouais. Charlie Couture. Aussi. Donc voilà, comment on arrive à se démultiplier ainsi. En fait, c'est ce que je pense que quand tu peux te dire sur le papier, c'est tout ça est très très différent, ça va dans tous les sens. Et en fait, quand tu es avec les gens et que tu leur parles et que tu les accompagnes et que tu accompagnes leur projet artistique, tu te rends compte que tout le monde parle de musique, voilà, et que tout le monde est uni autour d'un projet, d'un message. Alors même si les musiques peuvent paraître différentes, l'essence, la racine, la base, le sucre, c'est la même, c'est la musique et tout le monde parle ce même langage, que ce soit Charlie Couture ou Kerry James. Je suis un peu d'accord avec toi, mais quand même, pour en revenir quand même à toi, je trouve que tu fais un grand acte de modestie parce qu'il faut quand même avoir suffisamment de matière en la matière pour pouvoir être capable d'abonder dans le sens un peu de tout, c'est de faire ces rencontres et qu'elles soient productives. Ouais, après je pense que c'est une question de curiosité, du coup de culture musicale et d'oreille curieuse en fait, tu vois, c'est-à-dire quand t'as l'oreille curieuse, tu sais t'approprier un lick d'Orgamond et tu sais travailler un beat à la MPC parce que tu te dis mais comment il a fait le mec là, tu vois, t'écoutes le Wu-Tang, tu fais mais comment il a fait, et puis après t'écoutes Jimmy Rolls et tu fais mais comment il joue en fait. Donc en fait c'est de la curiosité et de la culture et après du coup tu essaies de le transcrire. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est si ton projet perso, Hussard, qui est en fait le plus récent, c'est nourri de toutes ces influences. Parce que tu connais d'autres projets perso à moi ? En tout cas, on vient. Alors, projet perso, non, mais du coup, en fait, ouais, tu réponds un petit peu au final, parce que j'imagine que, enfin, faut le rappeler quand même aux auditeurs, c'est que tu as plusieurs casquettes aussi, ouais. Arrangeur, producteur, musicien, accompagnant, musicien studio, oui. Et c'est là-dedans que j'imagine qu'on t'a retrouvé dans ce qu'on vient de dire juste avant ça. Et est-ce que tout ça, à quel niveau ça a pu t'influencer, te nourrir? Qu'est-ce que tu as appris justement avec tout ça? Tu prends toujours avec les gens que tu rencontres, mais je pense que en fait n'importe quel artiste se nourrit des gens qu'il rencontre, qu'ils soient eux-mêmes artistes ou pas. C'est-à-dire que en fait, alors si je te dis très concrètement, je pense que chez Kerry, je suis allé chercher une science de je monte sur scène, ce n'est pas anodin. J'ai quelque chose à dire, j'ai un discours, je monte sur scène, jamais il faut que ce soit anodin. Et ça, à Kerry, c'est une force. Voilà, quand tu rentres sur scène, il y a une détermination qui est
inégalé quasiment. Pardon, j'ai dit Charles-Élie. J'ai dit Kerry, pardon. Ouais. Chez Charles-Élie, tu peux aller chercher un côté storyteller. Il est très très fort là-dedans. Voilà, le fait de raconter des histoires, c'est toute sa vie, c'est toutes ses chansons. Mais pardonne-moi, mais je trouve que Charles-Élie, la connexion pour moi, elle est presque pas évidente, mais en tout cas, elle est pas déconnante du tout. Enfin, Non, elle est pas vous avez déconnante. quelque chose Moi, j'adore d'assez Charles-Élie. similaire quand on connaît la carrière, quand on connaît un peu les premiers disques de Charles-Élie. Moi, je trouve que c'est pas très loin finalement ton univers. Ouais, il y a quelque chose qui. Après, moi, il y a un album dont je suis absolument fan absolu, qui est la BO de Ciao Pantin, qu'il a fait pour ce film qui est absolument magnifique. Et cette BO, elle est incroyable. J'invite tout le monde à la réécouter de temps en temps parce que c'est une BO, on dirait du James Blake en 1985. C'est texturé, c'est électronique, c'est du garage électro dans 1985-6. Et c'est fantastique, quoi. Il faut vraiment écouter ça. Bah, merci du conseil, ça. C'est bien. Mais Est-ce que tu as pu discuter avec toutes les collaborations que tu as pu faire, je pense à Youssoupha notamment, Léonie Pernet, de te lancer en carrière solo? Est-ce qu'eux, ils t'ont épaulé pour ça? Alors, j'ai eu de la force de beaucoup d'artistes que j'ai accompagnés, Charles-Élie notamment, il a parlé de moi, c'était hyper fort, et puis il y a d'autres artistes qui m'ont donné de la force, Chila aussi. Mais Léonie, c'est plus que particulier parce qu'on partageait un studio, et c'est elle qui, en voyant que je commençais à avoir des morceaux et que je commençais à en faire, elle m'a dit mais tu vas pas garder ça dans une boîte, quoi. Tu vas sortir là, tu vas y aller, quoi. Et j'étais t'es sûr et tout. Et puis elle m'a dit bah si là maintenant t'en as 10, là maintenant faut que t'ailles faire écouter. Donc j'ai rencontré Anne-Claire Levron qui est ma manageuse très vite et elle m'a dit bon bah on va aller voir et puis on va aller faire le tour et puis on va faire exister. Donc elle était une sorte de levier pour ton début de carrière. Complètement, mais on a toujours eu ce rapport. On partageait un studio de musique ensemble, donc elle me faisait écouter ce qu'elle faisait, je lui faisais écouter ce que je faisais, et il y a toujours eu des retours critiques. Et puis à un moment là, c'est elle qui m'a dit, allez, vas-y. Enfin, c'est pas elle qui m'a dit, mais elle m'a vraiment mis le dernier coup de pied, genre vas-y, allez sors, le dernier coup de pied quand tu sors de la porte comme ça un peu précipitamment. on parle beaucoup des autres quand même, mais alors est-ce que toi tu te situerais quoi du côté de ceux qui suent son et eau et tout ça pour écrire, ou ça vient tout seul, ou tu te lèves le matin, tu dis c'est à partir de ce heure-là, comment ça se passe? Ce que je veux dire, c'est que c'est personnel. Moi, je pense que tout travail artistique commence par un travail d'artisanat. C'est-à-dire que le fait de pouvoir composer, le fait de pouvoir écrire, c'est d'abord une gymnastique et une ascèse. Enfin voilà, donc on s'invente pas musicien, on s'invente pas parolier du jour au lendemain. C'est quelque chose sur lequel il faut toujours remettre son ouvrage sur la table et recommencer et jeter et faire des trucs genre quand j'ai écrit ça, c'était vraiment pas bien. Non mais ça m'arrive, tu vois, je réécoute des morceaux et je dis putain, c'était pas bien ça. Et je suis content. Et voilà. Mais le prochain, en fait, il te donne, celui-là va te donner quelque chose pour le prochain, et ainsi de suite. Lucas, Joé. Oui, tu aimes écrire sur l'intime, si j'ai bien compris, mais en même temps, tu pratiques une certaine forme de distanciation par rapport à ce que tu écris. Complètement. Il y a cette recherche de posture. C'est un peu ce que tu disais quand tu remets l'ouvrage sur le métier. C'est un travail qui demande à réfléchir beaucoup sur soi-même pour pouvoir justement acquérir cette distanciation par rapport à soi-même. Complètement, et ça c'est quelque chose que je suis. Alors il y a deux choses, c'est d'une part, je pense que dans les textes, je supporterais pas de me penser comme censeur, de dire ce qu'il faut penser, ce qu'il faut voir, ça je le supporterais pas. T'es pas selfie, hein. Non, je suis pas en train de dire voilà, ça c'est comme ça que tu dois penser. Et d'autre part, la distanciation, elle est nécessaire pour arriver parce que comme dit ma sœur, il faut pas rester encapsulé. Si on reste encapsulé dans ses émotions, elles sont pas transmissibles. Et en fait, le travail, c'est d'aller chercher l'intime et puis après de le travailler avec le savoir-faire de l'artisan pour pouvoir justement, par le prisme de l'art, le transmettre, l'écriture, la musique. Il faut que ce soit transmissible, sinon, moi je crois pas aux artistes de cave et aux artistes de chambre. En tout cas, il y a aussi un véritable boulot d'artisan dans la manière dont tu te sers aussi des effets, parce que voilà, comme en musique de 2021, on se sert quand même pas mal d'autotune, on se sert de ce genre de choses. Toi, tu l'utilises, mais tu l'utilises là encore, tu l'utilises justement, c'est un outil. Ouais, complètement. Mais moi, je pense que c'est un faux débat, l'autotune. C'est comme le débat sur les guitares électriques en 1970. Je veux dire, maintenant, c'est là, ça fait partie des outils, ça fait partie de la musique. Mais t'en abuses pas en tout cas. Ouais, mais il y a plein de et quand bien même j'en abuserais si c'était un morceau où l'esthétique c'était d'abuser l'autotune, bah ce serait un parti pris. Voilà, pour moi ça fait partie du panel, comme un peintre a sur sa table plusieurs couleurs, plusieurs techniques et tout. Bah hop, l'autotune c'est là. Pourquoi s'en priver? T'as vu comment il s'énerve direct quand on parle de oui, c'est clair. Non, mais lui comme d'autres. Non, mais c'est parce que tu me parles de trucs qui me tiennent vraiment à cœur. T'as raison. En fait, dans ce que tu dis, il y a l'histoire d'entendre la musique, mais il y a aussi l'histoire de la voir.
Il y a quelque complètement. chose de pictural finalement là-dedans. Ouais, et j'essaie aussi que ce soit assez cinématographique. J'aime bien poser des ambiances. Moi, si je suis pas en train de me raconter mon histoire quand je suis en train de la faire, je perds le fil de ma chanson. Je pense qu'un morceau comme Le Havre, si j'ai pas une image assez précise de ce que je suis en train de raconter tout du long, je me perds parce que sinon tout devient anodin justement. Au final, au départ, comment tu les construis tes morceaux? Avec quel instrument tu commences? Comment tu les poses? Ça dépend des morceaux. Ça dépend des morceaux. Il y en a, tu vois, La Violence, c'est vraiment issu d'une bidouille, tu vois, genre de texture, de superposition. Et à un moment, tu te dis, ah, attends, là, il y a un riff, il y a quelque chose qui se passe, et tu trouves quelque chose qui y va. Et la phrase te fait penser à quelque chose. Et puis, des fois, c'est au piano. T'as une première idée, une première suite d'accords, une première mélodie, une première phrase, souvent. Et en fait, la première phrase, souvent, me donne les codes à donner à l'ensemble du texte, que ce soit dans le thème, les assonances, les répétitions, le nombre de pieds, voilà. Très très bien. Hussard, du coup, quand même, avant de te laisser préparer ce concert qui va avoir lieu où et quand et à quelle heure? Alors, 19h30, en coplateau avec Laura Cahen, que je suis très heureux de découvrir, que je ne connais pas. Et 19h30, moi sur scène, au Théâtre du Vieux-Saint-Etienne. Parfait, donc Laura Cahen, qu'on aime bien aussi sur les Ferras. Juste un petit mot pour dire quand même, voilà, ce matin, on était avec pas mal de programmateurs comme ça de l'association de concerts qui regroupe tous les gros concerts, tous les gros festivals, et en France, et un petit peu au-delà, en Europe, etc. Pardon, il se trouve que le festival duquel nous sommes en direct, c'est-à-dire les Barons Trans, t'as choisi, toi, Hussard, comme artiste à suivre et à soutenir. Ça t'a fait chaud au cœur, ça, je suppose? Immense honneur, et puis c'est vrai que c'est Philippe Le Breton qui a été un des premiers à dire sur un morceau, je sais qu'il a craqué sur Anti-Normandie en live, et il a dit c'est vrai, c'est vraiment cool. Et puis depuis, son estime et puis son soutien s'est renouvelé, et on est hyper heureux d'arriver au Bar en Trans et d'être leur choix pour la fédération de concert. C'est vraiment un grand honneur. Eh ben merci en tout cas d'avoir été avec nous sur le plateau de la Ferrarock, les Ferrarock qui continueront à jouer forcément la musique de Hussard. Merci. Je te fais une petite faveur, mais qui est à la fois une petite colle, parce que c'est toujours compliqué pour un artiste de choisir un morceau. On a 2 morceaux sous la main. On a La Violence, donc avec Léonie Pernet, ou on a encore Bidonville. Qu'est-ce que tu choisis? Allez, La Violence. Allez, toujours. La Violence. Toujours La Violence. Non, c'est pas vrai. Il est pas violent. Il est gentil comme tout. Hussard, ce soir, rappelle-nous, Théâtre du Vieux-Saint-Etienne. Théâtre du Vieux-Saint-Etienne, 19h30. Merci. Merci beaucoup à vous. Merci, Hussard. Merci. Planté sur mon palier, la violence ne demande qu'à entrer. Impatience, si belle et maquillée.
Hussard sur Radioactive que Léonie Pernet en featuring sur Radioactive sur les Ferrarock, pardon, mais Radioactive étant une Ferrarock sur Pulse aussi, voilà, fais pas la tête Maë. Je fais pas la tête. Sur Sol FM aussi du côté de Lyon dont on a joué en plateau avec nous et aussi sur Bob FM avec notre ami Lucas et puis évidemment sur toutes les stations de la Ferrarock que je vous ferai la grâce de ne pas citer. Renseignez-vous sur ferrarock.org, c'est encore plus simple que ça. On va aller faire un tour au pays du groove, c'est pas mal aussi, un petit peu, mais pas que, un groove un peu augmenté avec J-Silk qui nous ont rejoint en plateau. Prenez un micro. Bonjour. Bonjour, je suis nul en prononciation, comment ça se prononce? J-Silk. Eh ben, j'avais bien dit. C'était bien là. C'est pas mal. C'était très bien. C'est impeccable. D'accord, merci. Mais oui, je disais un peu au pays du groove, c'est un peu ça, mais pas que, hein, quand même. Ouais, c'est ça, c'est le groove avant tout. Ouais, ce qu'on aime. Vous nous venez de quelle région? Bordeaux. Bordeaux. Pourquoi tu me disais Lyon? Ah non, c'est toi qui me l'as dit. Moi, c'est j'étais vrai, en train de mais te montrer j'aimerais que dire c'était aux Bordeaux. autres que je manque. Mais Lyon, c'est très Bordeaux, cool aussi, Bordeaux hein. londonien, j'ai vu aussi, non? Ouais, exactement. À quel ouais. niveau? En fait, le bassiste et producteur du projet, qui n'est pas là tout de suite, est anglais. Et moi aussi, ayant vécu en Angleterre, à Londres, voilà, c'est Pas moi. Bordeaux londonien. Toi, non. Mais toi, tu fais de la musique derrière, c'est pour ça. Toi, tu te C'est tais, lui tu qui joues. groove, tu vois. C'est moi qui fais de la batterie. Tu fais de la basse. C'est moi qui suis censé faire groover. C'est ça, c'est ça. C'est important la basse quand on fait un peu du groove quand même. Faut que ça groove. Bah oui, la basse a été reconnue l'instrument le plus important dans la musique. Voilà, bah, c'est bien de selon le une dire de étude. temps en temps. Ça fera plaisir à nos amis bassistes. Exactement. Et guitariste aussi, qui vont être taxés comme des poux, c'est parfait. Vous avez quand même déjà une petite expérience, une belle expérience discographique, hein, parce que vous avez sorti plusieurs albums, même. Il y en a un qui est pas très vieux d'ailleurs. On vient de sortir un EP en fait. Un EP, ouais. Un EP album, moi je confonds toujours, mais c'est pareil. Ouais, on a sorti un EP le 27 septembre dernier là. C'est tout récent, hein. Ouais. Et puis, vous êtes plutôt apprécié sur les radios de la Ferrarock, puisqu'on vous retrouve très fréquemment sur les classements, édités sur la Ferra. C'est pas pour rien, c'est parce que vous amenez aussi une petite touche d'originalité dans un monde où, quand même, ce style funk, groove, soul quand même. Voilà, c'est quand même, il y a beaucoup, vous êtes pas mal à pratiquer ce genre-là. Ouais, vous avez réussi à sortir un peu d'originalité, peut-être par votre manière de fonctionner, peut-être parce que d'où ça vient justement cette originalité. Je pense que c'est, on va dire que c'est le mix. On travaille beaucoup en binôme, donc avec Louis, le bassiste et producteur dont j'ai parlé, l'anglais. Donc, on travaille beaucoup en binôme sur la création, la composition. L'écriture, on a fait beaucoup de recherches et je pense que c'est le mélange de nos deux manières de composer, d'écrire qui fait l'univers de J-Silk, quoi. Et puis aussi, alors je disais soul, c'est très très large, hein, ça peut aller des grandes dames, ça peut aller d'Aretha Franklin à des choses peut-être différentes, enfin voilà, c'est très très large. Oui, c'est ça, excuse-moi de te couper Marcus, mais justement moi je voulais rebondir là-dessus parce que en fait j'ai en écoutant un petit peu la musique de J-Silk, j'ai vu aussi apparaître le terme Future Soul. Et je me suis dit c'est quoi? Future Soul, en fait, c'est hybride. Ah, oui. C'est un mélange, c'est un nouveau genre qui a été créé il y a pas si longtemps. Enfin, on en entend parler depuis quelques années seulement. Je crois que ça a 20 ans, vraiment. Ouais, mais on en parle vraiment depuis peu, en fait. Et on va dire que c'est un mélange de hip-hop, d'électro, de new soul. Voilà, c'est un peu ça. Ok, joué. Et peut-être un peu d'acid jazz aussi. Oui. Hein. Alors oui, parce que dans les claviers tels qu'ils sonnent et ce côté un petit peu smooth aussi. Le bassiste et moi avons pas mal écouté d'acid jazz. C'est une de leurs influences, Jamiroquai. Incognito, Brian Davis, Jamiroquai pour les... Voilà. Ouais. Les plus connus. Voilà, mais avec le côté, il y a un côté plus cotonneux par contre dans ce que vous faites. Hein. Les tempos sont légèrement ralentis. Donc, complètement. C'est une musique. Ça c'est le hip-hop. Ouais. Hein, c'est un gros enveloppant. C'est peut-être c'est ce que j'ai trouvé d'original chez vous. Ouais, merci. Oui, je trouve que c'est une belle description. J'aime bien aussi, j'aime bien. Ouais. Merci. Puis un sens du visuel aussi. Vous aimez bien un petit peu soigner les pochettes. Vous aimez bien faire attention à tout ça. Oui. On est très attachés au visuel. On aime le côté décalé, des collages. On a beaucoup, dès le début du projet, en fait, on a commencé à parler d'un collage, d'animation, de fond vert. On est de attachés. clips aussi, ça se retrouve un peu là-dedans. Oui, bien sûr. Ouais, c'est obligé. Les clips aussi, ouais. L'image dans la musique aujourd'hui, c'est aussi important que la musique, en fait. C'est pas faux, et c'est en tout cas, c'est vrai que c'est un message
que les artistes nous disent depuis hier, hein, ça c'est clair, et c'est une évidence. Effectivement, on n'est plus que musicien aujourd'hui, on est aussi artiste très très multifacette. Maë ? Justement, en parlant de messages, est-ce qu'il y a des émotions, des messages au travers de votre musique que vous souhaitez transmettre ? Ah bah tout un tas, mais tu veux que je prenne 2 micros ? Ouais, je pense, j'ai pas mal écrit sur la nature, ma relation à la nature. J'ai parlé d'insomnie. Je me suis fixée sur ce dernier EP des challenges, des nouvelles manières d'aborder l'écriture à travers l'écriture spontanée. Ça a été assez marrant, on a beaucoup travaillé, fait des allers-retours avec Louis, justement, le bassiste. Et donc, ouais, il y a aussi, j'aborde les premières chansons d'amour aussi. De quoi exactement ? Ah oui, je parle d'un peintre, Edward Hopper, que j'aime beaucoup. Une chanson assez abstraite, qu'on s'est amusé à écrire avec Louis. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans cette EP ? Quels sont les thèmes ? Moi, je ressens un peu d'engagement, bizarrement. Pourtant, on n'a pas forcément parlé, mais parce que voilà, c'est vrai que Joey avait complètement raison d'insister sur ce côté future soul, aussi jazz, etc. Mais moi, je pense aussi à des gens comme les Temptations ou des gens comme ça, ou même le nom m'échappe, le grand maître de la soul music qui a fait Shaft, pas Shaft, mais Marvin Gaye. Marvin Gaye, non plus. Enfin bref, un grand qui a une voix au perché magnifique et ça y est, j'ai plus le nom. Sam Cooke, peut-être. Non plus. Curtis Mayfield. Merci beaucoup, Joey. Tu vois, en creusant, je vous mets un peu de ce côté-là, moi. Je trouve qu'il y a il y a un petit chemin vers Curtis Mayfield comme ça. Et justement, je me posais la question, est-ce que justement, parce que voilà, vous êtes des personnes assez jeunes, etc. Mais le fait de parler, on sait que c'est aussi politique quand même là, ça. Vous parlez de Marvin, on parle de Curtis. Très jeune. C'est quelque chose qui est envisageable, peut-être un jour de parler aussi, peut-être de situation sociale, etc. Bien sûr. Nous, on n'aime pas trop se fixer de limites. Je pense qu'il y a tellement de choses à aborder. Mais c'est vrai que là, pour l'instant, ça a été beaucoup ma relation à la nature, l'homme, enfin, ce qui se passe en fait globalement. Peut-être que ça changera radicalement. Mais, bien sûr, ouais. Vous donnez pas de limite ? Non, pas trop, non. C'est pas mal, ça ? Non. Je pense qu'il faut pas. Est-ce que justement, excuse-moi, c'est pas un risque parce que voilà, on de pas aller trop loin au niveau des textes. Est-ce que c'est pas un risque justement d'aborder tous ces sujets ? Moi, je crois qu'il faut pas trop réfléchir. Quand on a envie de parler d'un thème, on en parle, on dit ce qu'on a sur le cœur, et je crois pas qu'il faille. Moi, en tout cas, dans ma manière de créer, c'est très spontané, et je me pose pas trop ce genre de questions. Tu vois, Mais nous, on est là pour vous embêter, c'est pour ça qu'on vous pose ces questions-là, c'est bien normal. En tout cas, Jessilk, c'est à retrouver en album, c'est aussi à retrouver évidemment en live. En live, c'est quoi ? C'est la fête ? Ah, c'est la fête, ouais. Ah oui. C'est ça qui est le maître mot ? Ouais. Puis là, ça va être cool. Ce soir, c'est à l'usine à 21h. Très bien. Et le son a l'air très cool. Ouais. Moi, je sais pas toi, mais moi, j'aime beaucoup jouer dans les clubs. Et là, ça me fait vraiment penser à un truc où on va être tous serrés. Alors, je sais qu'en période Covid, c'est pas le mieux. Ouais, c'est vrai. Mais en termes d'énergie, j'aime bien ce truc-là. Est-ce que vous adaptez votre set du coup par rapport un peu aux endroits où vous jouez des fois, ou est-ce que vous proposez la même chose, parce que là tu viens de parler de club, ça donne peut-être envie de pousser les basses, de faire des morceaux un peu plus. Alors on change le. Alors mais changer le gros... radicalement peut-être pas. Non, mais peut-être le gros du show est le même. Après oui, on adapte, et puis après c'est l'énergie plutôt avec les gens, voilà, non, c'est jamais trop pareil, mais enfin globalement on reste quand même sur le seul truc qu'on peut changer dans ligne. le set, c'est la longueur du set. Sinon, donc des chansons peut-être un peu différentes que tu fais pas suivant les scènes, mais bon là non, ça va tabasser ce soir. Ça va tabasser carrément. Ça va tabasser. Vous allez tabasser. Pardon. C'est une promesse. C'est une promesse, et oui, c'est une belle promesse. De toute façon, le mieux c'est d'aller vous voir. Vous allez vous produire en compagnie de Ravage et de Night. Ça se trouve donc, tu le disais tout à l'heure, à l'usine. Ça se trouve 13 quai La Menée à Rennes. Depuis les bars en Transou, nous sommes. Belleville Rock'n'Roll, Belleville Groove aussi, Rennes. Ah bah ouais. Ouais. Bon, moi je suis venue qu'une fois, c'est la deuxième fois parce que j'avais joué en solo pour Jessilk pour les Transmusicales avant le Covid, là il y a 2 ans. D'accord. Et là, donc toi c'est ta première. Moi c'est la première fois, baptême du feu, oulala. Mais ouais, moi j'aime beaucoup ici, c'est pas pour
Pour être, C'est pas pour être, mais parce que tu aimes bien. Non, j'aime beaucoup cette culture et ouais, je sais pas, j'aime bien les gens, ils sont sympas quoi. Je te dirai ça Ouais. demain. Bah ouais, ce soir. Ce soir, ouais. On va fêter ça quand même. Bien sûr. Vous ouvrez du coup ce soir, c'est bien ça? Ouais. Donc arrivez tôt, vous qui nous écoutez, arrivez aux environs de 19h puisque ça ouvre à 19h30, on le rappelle, c'était à l'usine. Donc Jessica, merci, on va se quitter merci avec un morceau manifeste, on peut le dire, Bring Me Joy. Ouais. On peut dire ça. Ouais. Et puis plein de belles choses pour ce soir évidemment. Ah bah c'est très gentil, merci beaucoup à toute l'équipe. Bring Me Joy, Jessica sur les Ferrarock. I just asked, and you came right through me. Didn't expect it that quick, but now you're here. I am dancing with smiles on my face, 'cause henceforth I can share. Cherish each day spinning with you, spinning with you. When you cry, I'll find you pretty. Even when you're mad, you make me laugh. Surrounded by you, I am pleased. What I love is the way you make me feel. I cherish each day spinning with you, spinning with you. Start to get it down. Never felt so good. My joy is soaring and so light. You are all around, inside, inside out. It fits me and pushes me to go beyond, and that brings me joy. Brings me joy. Ooh, oh, ooh, oh. Jesselk sur les radios de la Ferrarock et on est tous en train de groover, dodeliner de la tête, c'est tout groove, c'est tout soft, c'est vachement bien, y compris l'artiste qui nous a rejoint en plateau sur les stations, enfin sur le plateau de la Ferrarock depuis le jeu de paume à Rennes, c'est-à-dire Thérèse qui va nous donner un beau live juste après quelques petites questions qu'on va lui poser. Oui, t'étais en train de danser Thérèse, c'était pas mal Jesselk apparemment. J'ai dansé moi. Oui, t'étais comme ça, enfin tu dansais, tu dodelinais de... Je m'en rends même plus compte. Bah, c'est formidable, enfin moi j'appelle ça danser en tout cas. Bienvenue en tout cas sur le plateau de la Ferrarock. Un petit tour de table, je te présente Joey donc de Sol FM qui est avec nous, Maë de Pulse à Alençon, Radio Ferrarock, sémillante en plein centre d'Alençon, une belle ville qu'il faut connaître, comme Limoges avec avec Lucas de Bob FM et comme il faut aller de temps en temps à Longueux près de Saint-Brieuc où se trouvent les studios de Radio Active. Paraît-il, oui. C'est si, je confirme. On m'a dit ça. Thérèse, tu vas tout à l'heure nous montrer ton étendue scénique, presque pour nous en exclusivité sur les radios de la Ferrarock, avant de te produire évidemment au bar en trance. Oui. On peut dire au moins, alors engagement, oui, ça certes, mais engagement sur plein de fronts. T'es un peu une combattante quand même. Hein. C'est un peu, elle est pas venue en armure, mais ça pourrait en fait. Hein, Thérèse, c'est vrai que tu aimes bien te battre pour plein de causes, mais quand même avant tout les femmes. Et puis aussi, eh bien peut-être
faire changer de regard sur les gens qui sont pas, on va dire, dans la majorité caucasienne, on va le dire comme ça. Effectivement, souvent pendant le live, je dis que je cherche à monter une armée, mais une armée de l'amour. Donc voilà, ça c'est effectivement le combat que je mène, qui se résume en plein de, enfin qui se multiplie à travers plein de sous-combats entre guillemets, qui sont effectivement la lutte antiraciste, le féminisme inclusif, parce que je ne me bats pas contre les hommes, et puis tout plein d'autres causes. En fait, je pense simplement être au-delà d'être une artiste, je suis surtout une citoyenne engagée et qui en fait fait avec l'environnement qui l'entoure. Voilà, je suis simplement concernée par ce qui m'entoure parce que je peux pas vivre sans et que c'est mieux quand ça se passe bien avec tout le monde. T'es arrivé avec un titre un peu coup de poing, chinoise, qui bah voilà, c'était la meilleure manière de prendre le contre-pied de toutes ces caricatures, je me répète, qui sont encore très très en cours, hein, notamment sur le regard des personnes asiatiques. C'était aussi une bonne manière de s'emparer de ça, de dire bah vous voulez, bah voilà, je vais vous le donner comme ça et vous allez comprendre pourquoi ça m'ennuie. Exactement, oui, c'était. Ça faisait un moment que je me posais toutes ces questions et que j'étais traversée en fait par cette injustice que je vis depuis que je suis gamine. Et j'avais commencé à écrire la chanson il y a maintenant 2-3 ans. Et finalement, quand l'épidémie est arrivée, la pandémie est arrivée, je me suis dit qu'il fallait que je traduise cette chanson en français, parce que je l'avais écrite à l'origine en anglais, pour que les gens comprennent, notamment mes proches, parce que c'est des personnes à qui j'en avais jamais vraiment parlé, mais de façon plus étendue à d'autres personnes également. Et voilà, et cette chanson, c'est au-delà de défendre les causes des personnes asiatiquetées, c'est aussi un appel à la convergence et de se dire que finalement, toutes ces luttes dont on parle, elles convergent. Enfin, l'idée, c'est simplement d'avoir une société plus égalitaire et voilà. Ça fait du bien d'entendre ça de temps en temps, hein, surtout en ce moment. Maë ? Tu parlais tout à l'heure un petit peu du girl power. Oui. On a beaucoup d'artistes françaises qui aujourd'hui se battent. Je pense à Suzanne, Angèle, Oshi, Mademoiselle K et toi. Ouais. Pourquoi il y a cette vibes actuelle des meufs qui osent dire dans leur musique qu'elles en ont ras le bol. Est-ce que ça, tu peux nous l'expliquer? Pourquoi maintenant? Alors pourquoi maintenant franchement, je pense que je saurais pas tellement l'expliquer. Il y a eu un concours de circonstances de tout plein de choses, des choses qui se sont passées dans les médias, dans le cinéma, dans l'actualité, qui font que toutes ces crispations économiques et sociales ont fait naître des luttes. Il s'avère que le féminisme a pris une large part de ces luttes-là, tout simplement parce que ça concerne la moitié de l'humanité, voire un petit peu plus, si je dis pas de bêtises, et que du coup, à travers ces femmes qui luttent, elles ont emporté avec elles toutes les autres luttes. Et c'est pour ça qu'on parle beaucoup d'intersectionnalité aujourd'hui. Finalement, si ces femmes, elles pensent comme ce que je viens de dire tout à l'heure, que toutes ces luttes convergent, forcément, elles vont défendre le féminisme, mais aussi tout plein de choses. Et du coup, ça va s'étendre dans la société et toucher différentes classes sociales, différents types de couleurs de peau, différentes orientations sexuelles. Et après, on essaie de se mettre d'accord si on y arrive ou pas. Et si on n'est pas d'accord, c'est pas grave tant qu'on discute. Et justement, le féminisme fait souvent débat parce que ça peut être mal perçu. Toi, tout à l'heure, tu disais justement que c'était pas une lutte contre les hommes, mais tous ensemble. Comment tu réussis à l'exprimer dans tes chansons? En fait, j'ai appris un truc en allant chez le psy. C'était que quand on n'était pas d'accord et pas content de quelque chose, il fallait exprimer ce qu'on ressentait nous et ne pas accuser l'autre, pas dire tu es comme ci ou comme ça, mais je ressens ça. Et en fait, je pense que c'est en se mettant dans cette position qu'on favorise, non seulement qu'on libère la parole, mais qu'on libère aussi l'écoute. Et c'est ça qui est hyper important, et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est que il y a toujours eu des gens qui se sont, manifestés, qui ont lutté pour leurs droits, etc., etc. Mais je pense que la communication est quelque chose de clé pour pouvoir emmener les autres. Et voilà. Et donc du coup, c'est pour ça que moi, ce que j'essaye de faire, en tout cas, c'est de dire regardez ce qui se passe, de rester factuel et de dire ce que je ressens. Après, libre à vous de vous sentir concerné, de faire quelque chose, d'agir ou non. Et voilà.
Dernière question avec Lucas. Ouais, tout à fait. En fait, quand je t'écoute parler, je trouve ça déjà très intéressant aussi. Alors, je sais pas si on peut qualifier ça de colère, mais moi, je cherchais peut-être l'élément déclencheur là-dedans. Est-ce que toi, il y a un moment où tu t'es dit, là, j'en ai ras-le-bol, parce qu'en plus, il y a aussi une question de mise en forme de toutes ces convictions, ces engagements. Toi, tu t'es dit, musique, t'aurais pu partir sur autre chose. On a vu aussi que t'étais styliste, que t'étais dans la mode, un rapport avec la mode. Comment t'as organisé, en fait, tous ces engagements, toute cette colère quand même, je vais le dire au départ, quoi. Par où t'as commencé? Eh bien, déjà, j'aimerais souligner ce mot colère que je trouve très juste. Effectivement, ça part de ça. Et j'ai fait une petite vidéo pendant le premier confinement, qui était une vidéo sur la colère justement, et j'expliquais comment elle pouvait être un moteur quand on savait l'appréhender et ensuite la transformer pour sublimer des choses. Et je te reparle de confinement parce qu'en fait, je pense que ça a été un moment clé dans ma vie, dans la nôtre à toutes et à tous, je pense. Mais cette vie va très très vite. Quand on habite à Paris, quand on est artiste, on est tout le temps sur les réseaux sociaux, on cherche de l'argent parce qu'on n'est pas encore intermittent, etc., etc. On ne s'arrête jamais. Et le confinement m'a offert quelque chose qu'on ne peut pas acheter, qui est du temps. Et en fait, le temps de prendre du recul sur les choses, sur la vie, sur qui je veux être en tant qu'artiste, qui je veux être en tant que citoyenne. Et du coup, c'est grâce à tout ça que j'ai pu, comme tu dis, organiser cette colère. Je pense que je l'ai un peu fait toute ma vie, mais je crois que le temps, plus la maturité, l'expérience, etc., permet de faire des choses. Et aujourd'hui, c'est pour ça que ce matin, à la table ronde des transmusicales, j'en parlais. Mais on parle aussi peu encore de cette question du jeunisme ou de l'agisme dans les musiques actuelles. Et quelque part, je pense que si je peux exprimer toutes ces choses aujourd'hui et les organiser de cette façon, c'est aussi parce que j'ai 35 ans et qu'on laisse peu la parole aux artistes de cet âge-là. Voilà. Ouais, tu vas prendre un petit peu de temps, tiens, pour nous faire un beau live tout de suite en attendant, parce que t'es 35 ans, 28, 21, c'est du Thérèse, c'est très très bon. Et avant de te retrouver ce soir au 88 Live Club, tu vas pour les radios de la Ferrarock pouvoir poser ton micro, chère Thérèse, et rejoindre le plateau pour un beau live exclusif. Merci à toi d'ores et déjà, et on t'écoute, on est tout oui, Thérèse en live sur les radios de la Ferrarock. Ça va être tout de suite le temps que Thérèse s'installe sur scène, boive une petite gorgée d'eau, c'est bien normal quand on chante avant, c'est quand même recommandé. Et puis on se retrouve juste après. Donc c'est quelques morceaux. Thérèse, je le répète, c'est en live au 88 Live Club en compagnie de Zao de Sagazon, Téléraptor et Gargantua ce soir. Mais en attendant, c'est sur les radios de la Ferrarock cet après-midi. Chinoise, Shenli, massage, poli, soumise, Oli, Okromi, Katsuni. Chinese, money, femme tigre, Gucci, Lucy, le Gongli 2020 vit ma vie. TikTok, grainerie, manga, par tabac, Jackie Chan, prostitute à Bassi souris. Matheux, mafieux, mini, zizi, virus qui casse ton, je te mets laser, mi. Joue quoi, ni chacun, wato. Sorry, wapuriti, wapuriti, wapuriti. Sorry, désolé. Tipo château. Chinese, Japanese, Korean, now Vietnamese. My name is Thérèse. Dans quelle langue veux-tu que je le dise? Ni hao, konnichiwa, sawadee-kap, sawadee-kap. Banania, couscous, même combat, oui. Ou quel rapport avec moi? Pourquoi t'as le seum? On te répond pas. C'est quoi ton del? Pourquoi t'aboies? Tu veux mon tel? Voilà mon doigt. Fuck you, Miss China. Joue pas ni shanko wato. Sorry. Wapuriti, 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 wapuriti. Trop bouge, me lâche pas ta go. Désolé. What you connais tout en trop. Ta bonne, tout Gucci, sorry, désolé. Petit bouche à trop, je craille pas caniche. Je craille gros chien comme toi. Haché, caché, mâché dans mon menu B3. Les Balkany, j'en ferai du fort. Aussi la cha pour t'en râler flové. Dans ce soja. Ta gueule de connard laqué, tu kiffes le karaoké. Régis sashimi, occasion à vous, l'Asie t'as bloqué. Ce sera mat une dernière fois. Mon faciès de Nyakwe, karaté, karité, garaté, ça on va te niquer. Joue quoi, ni chien, wato. Sorry, wapuriti, wapuriti,
château. Je crois les chiens qu'on wato, wato, wato. Je crois les chiens qu'on wato, wapuitito. Je crois les chiens qu'on wato, wa. Je crois les chiens qu'on wato, wapuitito. La prochaine chanson s'appelle Skin Hunger et elle parle de faim de peau en ces temps difficiles. Lockdown, time of my life, perfect moment to realize what's wrong, what's right, who's really strong and who's really tired. Meltdown, ready to dive. I'm scared but not surprised. I'm wrong, I'm right, not really strong and really tired. Because I got that skin, hunger, hunger, hunger. I wanna feel your power, see. Under, what I got on my screen, skin. Hunger, hunger, hunger. I wanna hold your tower, touch. Under, what I got on my screen. Crackdown, 10 times I cried. How am I gonna survive? We're wrong, they were right. I will be stronger, ready to fight. Calm down, I'm still alive. Craving for you to ride. They were wrong, we were right. I love you strong, please hold me tight. Because I got that skin. Hunger, hunger, hunger. I wanna feel your power, see. Under, what I got on my screen, skin. Hunger, hunger, hunger. I wanna hold your tower, touch. Under, what I got that skin. Hunger, hunger, hunger. I wanna feel your power, see. Under, what I got on my screen, skin. Hunger, hunger, hunger. I wanna hold your tower, touch. Under, what I got on my screen, skin. Hunger, hunger, hunger. I wanna feel your power, see. Under, what I got on my screen, skin. Hunger, hunger, hunger. I wanna hold your tower, touch. Under, what I got, skin. Hunger, hunger, hunger. What I got on my screen, skin. Hunger, hunger, hunger. I wanna hold your power. Je pensais que cette chanson serait démodée aujourd'hui. Malheureusement, c'est pas le cas. Ça s'appelle Apocalypse. Tant de guerres, tant de guerres, tant de guerres, tant de guerres. Seule issue, la mort est lente. Tant de guerres, tant de guerres, tant de guerres, tant de guerres. Seule issue, sauver les hommes. La colère, la colère, la colère, la colère. À mon insu, ce masque colle. La colère, la colère, la colère, la colère. Le ciel, le sol, les larmes me cognent. Je danserai fière. Même en enfer. J'ai du phare plein les paupières qui a éteint la lumière. C'est quand que tout s'éclaire. J'ai du phare plein les paupières qui a éteint la lumière. C'est quand que tout s'éclaire. Je galope, je galère, je galope, je galère. Bien solitaire, cage de verre, derrière une nouvelle ère. Je galope, je galère, je galope, je galère. Où sont tes lèvres, ton foulard m'achève de voir que tes yeux est un crève-cœur. Missionnaire, 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 missionnaire. Prends-moi la main, merde à deux mains, amant contre un coup de rein. Accélère, accélère, accélère. Sur tes hanches je glisse, mon élan est fixe, tu lèches mon apocalypse.
sous l'eau dans mon lit, c'est l'eau sur mon cœur à l'abri. Soleil me brûle sans un bruit. Plus c'est futil, plus je jouis. Je vendrai mon frère pour un terme. CV me la met à l'envers. J'ai mis tous mes rêves en jachère. 5 ans que j'ai pas vu ma sœur. J'ai pas kiffé un concert. Un cancer serait une bouffée d'air. Ah ouais, sans déconner, je suis sincère. J'ai troqué l'amour pour une mort lente. Mais je suis bloqué dans la descente. Fabriquer ma muselière. Bras, quelle liberté pour en faire. Merci. Sometimes what looks like a trap is just an opportunity to give yourself a slice, to do it again differently. What looks like a trap is just an opportunity to give yourself a slice, to do it again differently. Sometimes what looks like a trap is just an opportunity to give yourself a slice, to do it again differently. What looks like a trap is just an opportunity to give yourself a slice, to do it again differently.
Merci. La prochaine chanson parle justement de la création de cette fameuse armée de l'amour. Roller, 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 roller coaster. You're an angel at the same time a monster. Roller, 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 roller coaster. Who put it all in the shoes of a gangster? Take it, take it, take it, take a breath. Girl, now it's time to take a rest. Put a dress. Gonna show you how to make a mess. Stick your brain to your heart and your heart to your body. You were all invited to my private party. Make the change to your part. Don't blame on nobody. It's about time, bitch, to become somebody. Stick your brain to your heart and your heart to your body. You were all invited to my private party. Make the change to your part. Don't blame on nobody. It's about time, bitch, to become somebody. Holla, 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 sister. This world needs more freedom fighters. Holla, 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 brother. I love you too, shall we share the power? Don't believe the truth of your mama. Daddy gives you proofs, whatever. They did the best they could, like your teacher. Even Mr. President is a liar. Stick your brain to your heart and your heart to your body. You were all invited to my private party. Break the chains to your part. Don't blame on nobody. It's about time, bitch, to become somebody. Stick your brain to your heart and your heart to your body. You were all invited to my private party. Break the chains to your part. Don't blame on nobody. It's about time, bitch, to become somebody. Private party. It's a private party. It's a private party. It's about time, bitch, to become somebody. Private party. It's a private party. It's a private party. It's about time, bitch, to become somebody. Stick your brain to your heart and your heart to your body. You were all invited to my private party. Break the chains to your heart. Don't blame on nobody. It's about time, bitch, to become somebody. Stick your brain to your heart and your heart to your body. You were all invited to my private party. Break the chains to your heart. Don't blame on nobody. It's about time, bitch, to become somebody. Merci. Et enfin la dernière, celle avec laquelle tout a commencé. Justine, je veux bien un tout petit peu plus d'instru, s'il te plaît, dans l'aile autour. And as we got older and older, the sky became lower and lower. Obviously, it's clearer and clearer. This world will never be over. Sometimes I let you cry on my shoulder, as if your tears wouldn't make me drown deeper. Been your life there during 67 winters. Sorry, but I ain't your mama. And as we got older and older, the sky became lower and lower. Obviously, it's clearer and clearer. This world will never be over. Sometimes I let you cry on my shoulder, as if your tears couldn't make me drown deeper. Been your life there during 67 winters. Sorry, but I ain't your mama. You are more than T-O-X-I-C, I'm K-O, K-O. T-O-X-I-C, T-O, T-O. T-O-X-I-C, T-O, T-O. T-O-X-I-C, T-O, T-O. T-O-X-I-C, I'm K-O, K-O. Try to forget that we spit on each other. Try to forgive all the things that you murder. Try to connect to the good times we're together. Try to protect the things that made us stronger. Hiding from under the storm. Riding on my unicorn. Laid on the floor with a pawn. Lied to myself, even lied to my mom. Don't wanna waste my time. Now let me shine, let me shine. And if you feel frustrated, you can keep on hating me. Keep your pride and satisfied with the one I am since I left behind. All the
Son papa, sa maman, ses frères et sœurs, son boss, son voisin du dessus, son chien, son chat, ses ex. Parce qu'en général, le début du problème, c'est nous-mêmes. Merci Vera. Merci. Thérèse, merci Thérèse. Oula. J'y arrive, hein, je suis l'émotion. Thérèse sur les plateaux de la Ferrarock, merci beaucoup à nouveau, on l'applaudit quand même. À retrouver côté planète au 88 Live Club ce soir en compagnie de Zao de Sagalance, Téléraptor, Gargantua. Et puis 88 Live Club, c'est aussi Kate Hortel, Yusuf Redia et Minuit Machine ce soir. Il nous reste très peu de temps pour remercier tout le monde. Merci Lucas. Mais merci à toi Marcus. Et puis nos amis Maë et Joé sont partis faire des interviews, ce qui explique leur absence. On leur fait un gros bisou. Plein de belles choses encore à vivre au bar entrant ce soir. Venez vous balader à Rennes et puis restez branchés sur vos radios de la Ferrarock puisque tout à l'heure à 17h c'est les trans musicales en direct pour 2 heures depuis le parc des expositions entre 17 et 19h. Avec Yann et Chami. Exactement. À demain mon cher Lucas. À demain. Et puis merci à l'équipe technique, merci au bar en trans, merci à l'accueil, toujours aux petits oignons. On est ravis d'être ici au Jeu de Pommes à Rennes. Rendez-vous demain à 14h30 pour la dernière. Come on then.